La directrice générale Anita Ambong était au travail lorsque le tremblement de terre d'une magnitude de 7,3 a frappé Port Vila, la plus grande ville du Vanuatu. Je savais que c'était grave et j'ai crié à tout le personnel et aux clients ici, en haut de la colline parce que je savais qu'il y aurait une alerte au tsunami ou quelque chose comme ça. Aucun membre de son personnel à l'hôtel Moorings n'a été blessé, les bâtiments n'ont subi que des dégâts mineurs. C'est incroyable quand on sait ce qui est arrivé au bâtiment situé juste en face. Ce bâtiment abrite les ambassades des États-Unis et de France et les dégâts causés par ce tremblement de terre sont très importants. Ce qui est encore plus incroyable, c'est qu'il y avait des gens à l'intérieur et que personne n'a été sérieusement blessé. Ce à quoi l'hôtel n'a pas échappé, c'est l'impact sur les affaires à l'une des périodes les plus chargées de l'année. La route menant à l'hôtel reste fermée à la circulation, les gens ont annulé leurs réservations et les quelques clients qui sont là ont maintenant besoin d'un endroit où rester. Le tourisme au Vanuatu est très important, c'est l'une des ressources les plus importantes qui apporte plus de revenus au Vanuatu et la plupart d'entre nous en dépendent. Mais cette industrie et tout le commerce du centre de Port Vila se sont arrêtés au moment où le tremblement de terre a frappé. Ce pays, sujet aux catastrophes naturelles, se remettait encore de 3 cyclones l'année dernière lorsque le tremblement de terre l'a secoué. Certaines entreprises risquent de ne jamais s'en remettre. L'atelier de réparation automobile de Choi Unchon se trouve au pied de l'un des nombreux glissements de terrain provoqués par le tremblement de terre. Your business is closed. Yeah, now close. For how long? I think, I don't know. It's a lot of money. Yeah, big money, big problem now. Pour l'instant, le pays se concentre sur les besoins immédiats des quelques 80 000 personnes directement touchées par le tremblement de terre. Je m'inquiète en ce moment du taux de chômage élevé, de l'inflation élevée et de la limitation des approvisionnements, ce qui va poser un gros problème. Les travailleurs humanitaires affirment que le Vanuatu aura besoin d'aide pour s'en remettre pendant longtemps.